je rentre dans l'odeur. Et c'est à ce moment-là que débutent mes hésitations. Je suis sur le seuil et l'odeur m'appelle, mais je ne sais comment la rejoindre. Les émotions me traversent, valse hésitation, oui, non. Enthousiasme de jeune chiot, paralysie de débutante, je frôle le tragicomique. Car lorsque je crée un parfum, au départ je ne l'aime pas. Il m'échappe et il n'en fait qu'à sa tête. Je lui en veux car c'est le miroir de mon ignorance, de mon incapacité à lui donner vie et beauté. C'est un inconnu et il m'intimide. Avec les années, j'ai trouvé quelques astuces de drague. On nomme cela des stratégies de contournement. Autrefois, salariée en entreprise, je dispersais mes doutes en empruntant les couloirs, les escaliers. Je m'attardais plus que de raison entre les bureaux, auprès de mes collègues. Et puis surtout, je prenais l'ascenseur, j'humais les humeurs et les rumeurs. Aujourd'hui, je travaille toute seule. Alors forcément, j'ai inventé d'autres stratagèmes. Mais la finalité demeure. Additionner les trucs idiots pour reculer le moment où je rentre dans l'odeur. Imaginez, je me trouve sur le seuil. Bonjour, c'est Céline, la parfumeur. Puis-je glisser mon nez, rentrer sans manière dans la matière, fouiller partout, commencer à créer, disparaître et m'égarer dans ce monde merveilleux, abstrait, flou, ce monde sans fin du parfum. Au dehors, l'automne s'installe. La pluie et le vent remuaient les éléments, l'air est minéral et doux, aigu, rond. Typique du mois de novembre, quand les feuilles meurent en douceur et sentent le caramel au lait, quand la fumée des feux de jardin picote nos narines comme du poivre blanc, quand l'eau de pluie entraîne la poussière des racines. Et voilà. Nez posé sur le carreau de la fenêtre, une tasse de thé qui refroidit lentement entre mes mains. Je suis partie, encore. Mais où? Allez, soyons un peu sérieuses là. Le bureau, la pochette. La pochette où tout commence. Je saisis une feuille blanche, couleur ivoire, soigneusement quadrillée, lignes, tiroirs, cellules, afin d'aiguiller et mesurer toutes les odeurs en déroute qui traversent mon esprit. La date d'abord, novembre 2021. Le jour, je m'en fiche car c'est un détail qui m'enferme. Plume en l'air, je rassemble mentalement mes copines les odeurs. Je forme un nuage olfactif suspendu au-dessus de nulle part, tire le fil et dépose sur la feuille les premiers mots. Bois de rose. Ligne après ligne, je nomme les matières qui vont transmuer l'impalpable en récits sensibles. Comme c'est joli à dire, et puis ça fait super intello. Ouais. Mais en réalité, je crée d'abord et surtout pour la poubelle. Rayures, ratures, graffitis, dessins sans suite et bout d'effluve. Pas à pas, essai après essai, au fil des jours puis des mois, je rentre dans la formule. Un jour, soir ou matin, qu'importe, je pose crayon et pipette, et achevé, j'emprisonne bois de rose dans son flacon, tel un génie dans sa bouteille. Quand il en sortira, il exaucera le vœu de plaisir de son porteur. Et c'est à ce moment-là, quand je croise ma création, qui d'ailleurs ne s'appelle plus Bois de Rose, au hasard d'une rencontre ou d'une rue, c'est à ce moment-là que je me surprends finalement à l'aimer.